on va parler d'un jeu de cartes très populaire en Tunisie. Ne me dis pas qu'on va parler de l'étymologie de la shkoba. Alors on commence. D'où vient le mot shkoba? Attends. Pour ce dernier épisode, je vais tenter quelque chose. C'est du matériel taïwanais dont on m'a dit le plus grand bien. Alors, 1, 2 et 3. Et voilà. Alors, d'où vient le mot shkoba? Bah, je sais qu'à Sfax, shkoba veut dire balai. Exact. En fait, shkoba vient de l'italien scopa, et plus précisément du napolitain, qui a tendance à transformer les S en ch. Scopa devient shkopa, qui donne shkoba en arabe. Tu sais comment on appelle les couleurs de la shkoba? Ben oui. Cœur, carreau pour les rouges, et pique, trèfle pour les noirs. Non, zéro, t'as tout faux. C'est vrai, maintenant que tu le dis, les vieux comme toi, qui jouent au café, utilisent d'autres mots pour les couleurs. Les vieux comme moi disent dineri pour le carreau. Ben nous aussi les Jones, on dit dinari. Et tu sais d'où vient dineri? De dinar, non? Tu ne crois pas si bien dire. Ça vient de denari, qui veut dire denier en français, et qui veut dire argent. Et denier et dinar ont une même origine latine, denarius. Mais quel rapport avec la forme actuelle de carreau? Aucun. Les couleurs ou enseignes de l'époque représentaient simplement des dessins de pièces d'argent, comme dans ce jeu de cartes. Et les trois autres couleurs? Le cœur, on l'appelle il cob, c'est-à-dire la coupe, el coppe en italien, parce qu'il y avait dans la tradition italienne le dessin d'une coupe. Regarde! Et le trèfle? Le trèfle, on l'appelle baston, de l'italien bastoni. À l'origine, c'était des dessins de bâtons, comme ça. Alors il ne reste plus que le pic. Le pic, c'est spada, de l'italien spade, qui veut dire épée. Je te montre les 4 couleurs. Donc, il y avait sur la carte à jouer des dessins de pièces d'argent, c'est dineri. Des dessins de coupe à boire, c'est el cob. Et des dessins de gourdin, c'est el baston. Et des dessins d'épée, c'est sbata. Bravo pour la synthèse, monsieur le professeur. Et par la suite, les enseignes françaises ont progressivement remplacé les enseignes italiennes en Tunisie. Et maintenant, le nom des cartes. Le valet, on ne l'appelle pas valet, mais kawel. Et kawel veut dire cavalier. Kawel, cavale, carte qui existe d'ailleurs dans d'autres jeux, comme le tarot. Donc, il y a la dame, le roi et le cavalier dans la shkoba. Exact. Et la dame, c'est le mujira. C'est de l'italien? Non, plutôt de l'espagnol. Mojera. Mais il y a quelque chose qui m'étonne dans tout ça. Quoi donc? Combien vaut une mujira dans la shkoba? Ben 8. Eh bien, dans la scopa italienne, elle en vaut 9. Le roi, c'est 10, la dame ou la reine, c'est 9, et le valet, c'est 8. Et comment tu expliques tout ça, monsieur le professeur? Bah, on est en Tunisie, et c'est un jeu de mecs qui se joue dans des cafés exclusivement masculins. Alors une femme, fût-elle reine, doit valoir moins qu'un homme, fût-il valet. J'aurais du mal à imposer ce point de vue féministe au café. Plus personne ne voudrait jouer avec moi à la shkoba si je leur disais que désormais, la mujira, c'est 9.